Hommage au compositeur calédonien Paul Voix par Hiroki Yamada. Médaillé d'or en 2010 du Conservatoire de Nouméa, le jeune pianiste a été surpris par la qualité des compositions d'un personnage encore méconnu. Cette sonate a été composée juste avant qu'il parte en Australie. Donc c'est à Sydney qu'il a édité. Je crois que c'est en 1939, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, c'est au retour qu'il s'est fait capturer. En fait, il avait composé ça pour des amis. Il avait un cercle d'amis d'art amateur. Et c'était pour ces personnes-là qu'il avait composé cette sonate. Et parmi ses amis, la mère et la tante de Jean-Pierre Cabet connaissaient Paul Voix. Elle en parlait comme d'un personnage d'abord avant tout surdoué, qui excellait dans tout ce qui touchait et qui avait une très profonde culture, parce qu'il connaissait bien la littérature française, il connaissait toute la musique, il connaissait le théâtre, et puis évidemment, bien entendu, la métallurgie. Il était directeur de la SLN, et à la fois scientifique, littéraire. Né en 1895 à Marseille d'un père professeur d'harmonie, Paul Voix se destine à la carrière des travaux publics. Il obtient son diplôme d'ingénieur. Il a été appelé sous les drapeaux, il a fait sa formation, il a été lieutenant, il est devenu militaire, il fera la guerre en tant que lieutenant, mais avant d'être lieutenant, il a passé tous les diplômes pour pouvoir être ingénieur des travaux publics. Arrivé le 2 février 1922 en Calédonie, à bord du Pacifique, le reste de sa vie sera voué au nickel et à la SLN. Il prend ses fonctions à Yaté en tant qu'ingénieur et très rapidement lui sont confiées des missions de directeur d'une usine qui n'est pas encore achevée et d'une usine qui va être construite. Et ce n'est que quelques années plus tard, donc dans les années 31, avec tous les pourparlers de rachat de la SLN, qu'il deviendra directeur de la SLN. Mais à ses qualités de patron s'ajoutent surtout de réels talents pour la musique. Pianiste, violoniste, violoncelliste, Paul Voix est compositeur-interprète amateur de haut niveau, musicologue également vis-à-vis de la musique kanak, qu'il appelait la musique des vieux. Il a fait des recherches sur la musique des vieux dans la zone du Diaote. Il a fait des recherches sur Kanala. Il a eu des comptes rendus qui étaient parfois en désaccord avec les Nartes. Il disait dans son article, attention, on est en train de la perdre, parce que, évidemment, la musique évangélique, des missionnaires s'imposent et que les musiques traditionnelles sont en train de se perdre. C'est un sujet d'actualité. Chercheur, observateur, altruiste, humaniste, Paul Voix, l'homme au cœur d'or, comme on l'appelait, verra sa vie basculer au retour d'un voyage en Australie. À bord d'une Nautou, il est capturé avec son équipage par les Allemands. Ce sont tous des Calédoniens qui ont été capturés parce que justement les Allemands pensaient que Paul Voix avait rallié l'Australie pour rallier le général de Gaulle. En fait, lui, la préoccupation de Paul Voix était uniquement les fours de la SLN. Il avait d'ailleurs bénéficié d'un régime de faveur parce qu'il y avait un piano dans le carré des officiers et que les officiers allemands qui aimaient la musique lui avaient demandé de venir jouer. Alors il jouait du piano, alors du coup il avait un régime avec une cabine, etc. Et puis finalement, quand il est arrivé à Bordeaux, qu'ils l'ont déposé à Bordeaux, c'était quand même un prisonnier et ils l'ont relâché. Alors il est rentré chez lui parce qu'il avait une maison à Bordeaux et ma mère m'avait raconté que, en fait, sa famille avait été très surprise parce qu'il était arrivé en marchant tout droit dans l'allée et c'était les soldats allemands qui portaient les valises derrière. Paul Voix ne reviendra plus en Calédonie. Il meurt à Paris en 1959, mais avant sa captivité, il avait marqué la Calédonie de son empreinte. C'est lui qui a introduit Édouard Pancoast dans les milieux d'affaires en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, il était peu introduit parce que métis, quelle époque, hein, vous vous rendez compte. Et Paul Voix l'a introduit en disant je vous présente un homme remarquable. Voilà, il avait une avance sur la société. Paul Voix a laissé une trentaine de compositions écrites en Nouvelle-Calédonie. Certaines continuent d'inspirer les jeunes générations de musiciens.